Donc il faut maintenant modérer un peu le langage, mon frère. Parfois, quand vous faites vos vidéos là, je ne sais pas quel est le génie qui vous pousse, mais je pense quand même que ce ne sont pas des génies gabonais. Et toi et la femme qui est en train de parler là-bas, je vais vous dire, vraiment bougez vos culs de là, quoi. Vous êtes vraiment deux idiots. Je ne sais pas si c'est mari et femme hein, ou bien grand frère et petite soeur. Vraiment, vous n'avez absolument rien à dire. Je n'échangerai pas de langage. Moi, je le dis et je le répète, je n'échangerai pas de langage. Pour que j'échange de langage, vous devez faire en sorte que Princesse de Souba arrête d'insulter le président de la République. Pour que je change de langage, vous devez stopper la musique des créoles qui fait l'apologie de la prostitution en disant « Si tu veux mesdamer, c'est pas Ngori. » Les enfants l'écoutent ça. Vous devez stopper cette musique-là. Vous devez stopper également la musique de l'oiseau rare qui a chanté « J'allume mon speed ». C'est l'apologie du chanvre. Il fait le culte du chanvre dans cette chanson-là que c'est pas dangereux de fumer le chanvre. Les enfants l'écoutent ça. Il y a des enfants dans le clip de l'oiseau rare là. On ne t'a pas vu venir ouvrir ce qui te sert de bec. Love Anel qui a chanté « Je veux dormir dedans. Je remercie Dieu pour le tapa de langa ». Il parle de la sexualité au plus profond. Les enfants l'écoutent ça. Est-ce que vous comprenez? Je peux te prendre plusieurs exemples des gens qui chantent, qui font l'apologie de la dépravation des mœurs dont vous ne venez pas parler. Moi, je me lève, j'insulte les faux pasteurs. Tu viens ouvrir ta bouche, je ne sais pas si ça sent bon ou ça sent mal pour dire il faut modérer le langage. Et les enfants te suivent. Je dis, hein, je ne suis pas là pour éduquer les gens, moi. Ce n'est pas mon travail. Je suis là pour insulter les faux pasteurs, dénoncer les faux pasteurs, ramener les gens à la civilisation. Que ça plaise aux gens ou pas, j'ai rien à foutre. Voilà. Et ces enfants-là, je t'informe qu'ils ont même plus de réflexion que toi qui fais cette vidéo. Parce que j'ai discuté avec ces enfants, je leur ai posé la question, pourquoi vous me suivez? Ils m'ont dit, tonton Chocolat, on te suit parce que tu dénonces les faux pasteurs. On en a marre, des enfants de 8 ans, 9 ans qui disent, ils en ont marre, les pasteurs sont des escrocs, sont des voleurs, on voit ça à la télé. Si un enfant te dit ça, ça veut dire que c'est grave. Ils disent, deuxièmement, parce que tu es intelligent, et troisièmement, tu utilises les gros mots. Non, les gros mots viennent en troisième position. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu veux que j'arrête d'utiliser les gros mots, va sur TikTok, attraper toutes les influenceuses qui dansent nues sur les réseaux sociaux. Là. Attraper Miss You, qui fait des lives où on parle du sexe, on parle de bordellerie. Attraper toutes ces filles-là. Je vais arrêter de venir faire les lives dans lesquels j'insulte les gens. Au cas contraire, je serai là. Non seulement avec vous, mais également en vous jusqu'à la fin du monde. Il est 3 h du matin en République gabonaise. Dégagez. Mais non, je n'ai aucun problème contre Créole. Encore moins l'oiseau rare. Déjà, l'oiseau rare, j'ai écouté 2 de ses chansons. En bas, on dit, j'ai écouté ça. Et puis, j'allume mon speed. J'ai vu le message qu'il veut véhiculer à l'intérieur de ces chansons. Ce sont des messages profonds. D'ailleurs, la chanson de l'oiseau rare en bandit, il dénonce les Fonganga. Est-ce que vous voyez, c'est profond. Donzer, j'ai écouté sa chanson Goudronnier, chef des goudronniers. C'est vrai que d'apparence, la chanson fait l'apologie du braquage, mais en réalité, il dénonce dans un style assez propre à la rue, il dénonce la bordellerie observée chez les petits de 3e, 4e, et puis l'exponentialisation du braquage à cette époque en République gabonaise. Et donc, ce sont des chanteurs que j'écoute, mais avec un regard un peu plus civilisationnel, un regard un peu plus traditionnel pour voir le message qu'ils essayent de véhiculer. Et d'ailleurs, le langage qu'ils adoptent, c'est un langage qui est correct parce que c'est un langage qui est compris par nos jeunes des quartiers populaires, etc. Et aussi, c'est un langage qui est compris par la société gabonaise à cause de l'évolution de cette société et du dialogue de cette société avec les autres sociétés africaines. Donc, je n'ai aucun problème avec eux et je les encourage dans leur musique. Mais j'ai pris leurs morceaux, pour exemple, pour faire comprendre à ceux qui me font le procès de la vulgarité, que si vous devez faire un procès des vulgarités, vous devez le faire aux chanteurs qui sont plus écoutés par rapport à moi. Parce que quand ces enfants vont à l'école, ils ont des écouteurs, ils ont des téléphones, donc ils écoutent la musique. Et voilà, s'il y a quelque chose qui est plus écouté au monde, c'est la musique. Donc, ils écoutent la musique plus qu'ils écoutent mes propos. Et donc, si vous voulez reprocher la vulgarité ou bien la dépravation des mœurs à des individus, c'est d'abord à ces artistes-là. Mais toute chose égale par ailleurs, je pense que si l'État permet
que leur musique passe. Cette musique n'est pas censurée. L'organe qui est censé censurer la musique ne censure pas parce que cet organe estime que, déjà, ils sont libres dans leurs propos et deuxièmement, leurs propos n'a pas un impact dévastateur à moyen terme, à long terme ou encore à court terme sur la jeunesse gabonaise. Voilà, ce ne sont pas des artistes qui vont dépraver les mœurs. Kerry James chante depuis près de 25 ans sur l'éducation. Il n'a pas pu éduquer tous les Français. Les Français sont devenus de plus en plus dépravés par rapport en 1999, 2000, 2004 quand Kerry James a commencé à chanter. Donc, ce ne sont pas des acteurs des réseaux sociaux qui vont venir éduquer les gens. Si l'éducation parentale est ratée, ce n'est pas à nous qu'il faut faire le procès d'éduquer vos enfants. Voilà, parce que vous êtes devenus ici des gens... vous êtes désengagés face à l'éducation de vos enfants et vous voulez que ce soit les gens qui les éduquent. Non. Voilà. Donc, si l'État permet que mes propos passent, c'est parce que mes propos n'ont pas un impact. La dépravation de mœurs, c'est dû à la destruction des civilisations. C'est pourquoi nous devons revenir à ça. Mais je vous ai dit que je ne dors pas la nuit. Est-ce que vous voyez? Pour deux choses, non seulement pour, première chose, des raisons spirituelles. Je porte une charge spirituelle qui ne me permet pas de dormir la nuit. Je ne dors pas la nuit. Je dors peut-être 2 heures par jour. Et là, ça peut être entre 12 h, 14 h, 14 h, 16 h, peut-être. Voilà. Mais la nuit, dormir comme les gens dorment là, je ne fais pas ça. Je ne dors pas. Voilà, je suis toujours réveillé. Vous savez, il y a une charge, une énergie que je n'arrive pas à contenir. Là même, j'ai envie d'aller faire le sport pour évacuer cette énergie-là. J'ai envie d'aller courir. Donc, j'attends qu'il soit 4 heures là, je vais aller courir. Mais pour l'instant, je suis en train de lire l'éthologie de la recherche en management. Voilà, en fait. Ce sont les pasteurs sont en train de dormir. Ils couchent les femmes, ils sucent les seins, tout ça. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on réfléchit, on garde le pays. L'auteur de ma grossesse m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que j'enlève cette grossesse. Sinon, il n'allait pas m'aider et allait me faire vivre un enfer. Moi, étant déjà maman d'un enfant, j'ai pas voulu me retrouver avec 2 enfants sans père. J'ai alors accepté ce qu'il m'a demandé de faire. Mais malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. J'ai eu une relation avec un homme de Dieu. Et de cette relation, j'ai eu une grossesse. Actuellement, je suis malade. Et il me faut faire les examens et ces examens sont coûteux. Mes parents ne veulent pas m'aider. Et le gars aussi me dit qu'il ne va rien faire. Je voulais donner un conseil à mes sœurs gabonaises. Moi, le chocolat, je ne suis pas là pour régler les comptes entre les pétasses qu'on couche dans les églises et les pasteurs. Je suis là pour dénoncer la fausseté, ramener les gens à nos valeurs ancestrales, traditionnelles et spirituelles. Ce genre de message, j'ai dit à la fille que je ne vais pas parler de ça, mais je profite à donner un conseil. Ce genre de message-là, ne m'envoyez pas ça. Pourquoi? Quand vous partez baiser avec ces hommes de Dieu-là, vous ne m'appelez pas. Je pense que quand cette fille-là était en train de baiser avec ce couillon-là, hein, il était en train de monter sur toi, tu es parti baiser avec lui sans préservatif, tu étais contente. Hein, quand il t'aimait, hein, tu aimes ça, hein, vas-y, tu dis, ah, daddy, oh oui, pasteur, vas-y, homme de Dieu, oh, et il disait, j'arrête, non, tu vas arrêter, pourquoi j'aime ça? Moi, je n'étais pas, moi, le chocolat. Maintenant, lorsque tu pars là-bas, tu ramasses la grossesse d'un enfant bâtard et le bâtard lui-même, l'auteur, il te dit va enlever, il t'a donné l'argent. Si ça s'était bien passé, tu n'allais jamais venir nous écrire ici. Jamais. S'il t'avait donné beaucoup d'argent, tu n'allais jamais venir nous écrire. Et ça, je le dis pour elle et pour toutes les autres filles également. Et voilà comment des gens vont mourir bêtement. Est-ce que vous voyez? Voilà, parce que cette fille-là, mec, oh non, j'ai vraiment, c'est un dossier lourd. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. C'est un dossier lourd, donc c'est parce que tu es déjà entre la vie et la mort que c'est un dossier lourd. Quand il te draguait, pourquoi tu ne nous as pas amené ce dossier lourd? Quand il faisait l'amour avec toi, tu ne nous as pas amené un dossier lourd. Jeune Gabonaise, faites attention. Ne couchez pas avec les pasteurs, ne couchez pas avec ces couillons-là. J'en ai fini. Vraiment, toi,
Que Dieu t'aide, hein, vraiment. Que Dieu t'aide. C'est une très bonne question parce qu'on a beaucoup de charlatans dans les lycées et les universités. Beaucoup de charlatans. Donc tu vas voir quelqu'un, il a une licence en philosophie, il dit il est philosophe. Il a un master en philosophie, il dit il est philosophe. Il a un doctorat en philosophie, il dit il est philosophe. C'est-à-dire que quelqu'un n'est ni rosicrucien, ni franc-maçon, ni bouddhiste, il n'est ni jobiste, ni catholique, ni rien. C'est-à-dire que le gars, il vit sa vie, il dit il est philosophe. Il boit le vin, il fume, il couche les familles, il dit non, c'est lui, c'est un philosophe. Donc il suffit d'avoir un diplôme de philosophie pour être philosophe. Ça, ce sont des bêtises, un mensonge total. La vraie définition de la philosophie, ce n'est pas celle qu'on nous ment dans les livres, là, je ne sais pas, vous voyez ça, les livres comme ça, là. On va te mentir, oh, la philosophie, c'est le questionnement sur soi et sur le monde et tout ça, sont des bêtises. Les Égyptiens, les Sahariens, qui étaient les premiers philosophes à l'époque du néolithique, entre moins 8000 et 1000 avant Jésus-Christ, les premiers philosophes étaient des Sahariens. Ils étaient tous initiés à des enseignements mystiques. Les enseignants de philosophie n'existent pas. Parce que ce sont les Sahariens qui ont construit les Égyptiens et les Mésopotamiens, les Noirs. Et que ce soit le Grand Empire, le Moyen Empire et le Bas Empire qui va de 1200 à 500, qui va connaître une décadence sous Cléopâtre. Et d'ailleurs, c'est là que les grands empereurs de la Grèce tels que Darius vont envahir l'Égypte. Et lorsqu'ils vont envahir l'Égypte, c'est là qu'on a des couillons comme les Socrates qui vont aller en Égypte à 400 avant Jésus-Christ pour aller apprendre la philosophie des maîtres philosophes qui étaient des Noirs égyptiens. Mais ce n'étaient pas des enseignants, c'était des gens mystiques. C'était des gens qui étaient dans l'ésotérisme complet. Et eux, ils donnaient des enseignements de la vérité qu'ils contemplaient dans le monde initiatique. Et ils donnaient ces enseignements que voici la vérité qui existe. Tout ce que vous observez dans ce monde ne sont que des réalités, mais derrière lesquelles il se cache des vérités. Mais ensuite, les Blancs falsifiaient l'histoire de la philosophie. Aujourd'hui, on a même des questionnements. Non, est-ce qu'il existe une philosophie africaine? Il faut que la philosophie se définisse comme des menteurs. Tout n'est que mensonge. Parce qu'il faut cacher l'histoire du peuple noir. Il faut en quelque sorte faire quoi? Il faut créer des pensées limitantes et organiser l'ignorance des Africains. Voilà. Bon, maintenant pour les modèles de conformité, moi j'ai toujours eu un problème avec le système éducatif gabonais parce que moi depuis la 4e ou quoi, je lis les encyclopédies. Donc quand tu vois, tu lis l'encyclopédie, le prof qui est devant toi lui-même, il ne comprend rien, il part sur Google. Voici vos profs d'histoire, géo, philo, ils partent sur Google. Des vrais couillons ces gens-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est vraiment... la réponse elle est en toi, mon cher. Tu fais une sortie astrale, tu pars dans le cosmos, tu contemples la Terre, la planète, et ensuite tu reviens dans ton corps et tu auras une réponse expérimentale à la question que tu poses. Le problème avec nous les Africains, je ne sais pas si le problème est même dans notre africanité ou le problème il est colonial, mais l'Africain n'aime pas lire, l'Africain n'aime pas expérimenter, l'Africain n'aime pas toucher, mais il aime recevoir l'information. Et vous avez développé tellement une paresse. Je prends un exemple. Moi, je suis là, je suis debout. Je bouquine, toutes ces choses-là. Après, vous allez voir quelqu'un va venir te dire comment faire pour être aussi cultivé que toi. Mais pendant que toi, tu dors, moi, je lis. Je travaille, je lis. C'est ça, en fait. Allez, je vais...